Oui, 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 bien sûr. Je me souviens la première fois que j'ai bu un Sherry Wine. Je me souviens, j'étais très, très jeune. Je commençais à prendre des cours de sommelier. On est en 88, j'avais jamais goûté de Jerez. Et on m'a mis un Jerez sous le nez, c'est un Fino, un Bessic. Et ça a été un choc parce qu'au niveau aromatique, c'est tellement complexe, mais il y a une identité. Ce sont des vins qui sont nés de l'extrême. Ça a été un moment de stupéfaction parce que il n'y a aucun vin sur la planète comme le Sherry, comme le Jerez. Avec quelle figure historique publique connue que j'aimerais boire un Sherry? Bien, c'est clair que c'est Einstein. Je rêve de pouvoir revenir dans le temps et de manger et de boire avec Einstein. Et imaginer de boire un vin comme un très très grand Palo Cortado ou un très grand, il y a un très grand Amontillado avec Einstein, ce serait extraordinaire parce que ce sont des vins qui défient le temps. Et Einstein a défié le temps. Quel est le vin que j'apporterais sur une île déserte? Et à chaque fois, je réponds, mais j'apporterais un Jerez, un Sherry. Parce que le Sherry, c'est le vin qui défie le temps, ce qui n'est pas le cas des êtres humains. On vieillit. Et le vin, lui, un coup qu'il a été vieilli, et on a capté le temps dans la bouteille, et j'essaie de comprendre de façon scientifique les vins, le Jerez, le Sherry Wine, mais la science n'enlève pas la sensibilité. Il faut garder la sensibilité parce qu'au final, mais au moment où je suis à table avec les amis ou avec la famille, on ne parle pas de science. On parle de ce que ça goûte, du plaisir, de partager, la communion, la communication. Et ça, c'est important. Il faut savoir, c'est un peu comme un grand musicien qui a appris la guitare ou le piano, qui a appris le solfège, il a une grande technique. S'il n'arrive pas à se prendre un recul sur la technique, il ne jouera jamais avec son cœur, il ne jouera jamais une grande musique. Si je prends l'exemple d'un Oloroso, où on a toute cette richesse, cette couleur brune, ces arômes automnales, et en bouche, c'est très gras, c'est très onctueux. Mais pour moi, là, on est beaucoup plus dans une musique avec la contrebasse, très ample, très texturée. C'est Charlie Haydn, c'est le grand jazz de Charlie Haydn.